Allez, on plonge tout de suite au cœur d'un univers qui est aussi fascinant que sous haute tension. Les coulisses de la restauration. Ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui, c'est cette espèce de mécanique invisible, vous savez, ce système nerveux central qui permet à une grande chaîne de restos de tourner à plein régime, et sans aucun accroc. C'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle dans le milieu le contrôle opérationnel. Et on va voir que c'est absolument indispensable pour garantir la survie du service. La vraie question qu'on peut se poser, c'est comment on fait concrètement pour garantir une expérience parfaite quand autour, ça ressemble parfois à un chaos total. Faut bien se rendre compte que la pression sur les épaules d'un manager de restaurant est colossale. Eh bien, pour maîtriser cette tempête et passer de l'improvisation à la maîtrise absolue, il y a une arme secrète. Ce contrôle opérationnel, c'est pas juste un concept de management un peu flou, c'est vraiment la solution concrète pour dompter le désordre quotidien. Et tout ça commence bien avant même que les portes ne s'ouvrent. C'est la phase de préparation, le fameux calme avant la tempête. Avant qu'un seul client ne pointe le bout de son nez, il y a une chorégraphie millimétrée qui se met en place. Et c'est là, dans ce calme relatif, que se gagne ou se perd la journée. Ça passe par 3 étapes super strictes. D'abord, le grand tour de contrôle. On check les frigos, les stocks, la qualité des produits frais et bien sûr la propreté impeccable des lieux. Ensuite, étape 2, on épluche les plannings. C'est vital de savoir qui fait quoi et à quelle heure précise chaque personne arrive. Et enfin, 3e étape, les prévisions. Qu'est-ce qu'on va vendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on livre? C'est super logique en fait. Bien bétonner ces éléments à la base, c'est se construire un bouclier pour éviter le crash opérationnel 2 heures plus tard. Et puis, c'est le moment de bascule. L'ouverture officielle. La théorie et les beaux plannings laissent d'un seul coup place à la vraie vie. Les portes s'ouvrent, les tout premiers bons de commande tombent en cuisine, et là, toute la préparation est mise à l'épreuve. La machine s'emballe, et le manager doit maintenant piloter tout ça en direct. On entre alors dans le vif du sujet, la gestion du fameux coup de feu, où l'adaptation dynamique devient une question de survie. Le rythme s'accélère d'un coup. Les commandes s'empilent, la tension monte, et là, le rôle du manager devient un pur numéro d'équilibriste. D'un côté, il faut gérer la salle. Ça veut dire aller voir les clients, s'assurer qu'ils ont le sourire, checker l'allure des plats qui sortent et gérer la file d'attente pour pas que les gens s'impatientent. Mais de l'autre côté, en coulisses, faut pas relâcher la pression une seule seconde. Faut suivre les commandes à la seconde près, anticiper s'il va manquer des frites ou du pain avant qu'il ne soit trop tard, et s'assurer que l'équipe cuisine suit la cadence. C'est littéralement avoir les yeux partout, tout le temps. D'ailleurs, les documents sources nous rappellent un truc assez drôle qui contraste vachement avec toute cette grande stratégie de rentabilité. Il y a une règle d'or sur le terrain. Faut jamais, au grand jamais, oublier de vérifier les toilettes. Et ouais, pendant qu'on gère des algorithmes de prévision d'affluence, la réalité, c'est qu'il faut souvent assigner quelqu'un en permanence au sanitaire pendant le rush. C'est le petit détail qui nous rappelle que la meilleure stratégie du monde ne vaut absolument rien si on zappe l'hygiène et le basique de l'expérience client. Mais bon, au-delà des burgers et des files d'attente, le vrai moteur de ce contrôle opérationnel, ça reste l'humain. Le manager doit faire le tour en permanence pour booster son équipe. C'est lui qui donne l'énergie. Il doit capter la productivité en temps réel. Et c'est là qu'il faut être hyper réactif. Tiens, ça coince en salle, hop, on change les rôles, on envoie du renfort immédiat sur la zone qui galère. C'est vraiment de la tactique minute par minute sur le terrain. Et puis, le coup de feu passe. L'adrénaline redescend un peu. On passe à l'étape du bilan et surtout à la transition. L'esprit d'analyse reprend les commandes. Le but du jeu maintenant, c'est de préparer une passation nickel pour l'équipe qui prend le relais le soir. Et il y a 3 gros piliers pour ça. 1. La propreté. On rend des espaces clean pour un redémarrage sain. 2. Le service. On débriefe sur l'ambiance et l'affluence qu'on a eue. Et 3. La production. L'équipe du soir doit savoir exactement ce qu'il reste dans les frigos. Une bonne passation, c'est clairement l'assurance de passer une soirée sans crise. C'est aussi à ce moment précis qu'on parle argent, avec un terme incontournable, le fameux food cost. C'est un peu la boussole financière du resto. En gros, c'est le calcul ultra rigoureux de tout ce qu'on a dépensé en matières premières pendant le service. On croise ce chiffre avec ce qui est rentré dans la caisse à la fin de la journée. Ça permet de savoir tout de suite, avec des vrais chiffres, si le service a été juste bien géré humainement ou s'il a aussi été rentable. Et pour boucler la boucle, l'analyse nous donne une super ligne de conduite pour terminer un shift. C'est super simple, mais essentiel. Faut remercier les équipes. La reconnaissance, c'est le carburant de la restauration. Mais attention, on garde les pieds sur terre. On parle aussi ouvertement des flops, des petits ratés de la journée. Le but, c'est vraiment pas de taper sur les doigts, mais de coacher ceux qui ont eu un peu plus de mal. Trouver ce juste milieu entre dire bravo et rester exigeant, c'est ça qui fait qu'une équipe progresse. Du coup, ça nous laisse sur une réflexion assez intéressante. En décortiquant toute cette mécanique aujourd'hui, on se rend compte d'une chose. Est-ce que le contrôle opérationnel, c'est juste remplir des tableaux Excel et cocher des listes?
Pas du tout. C'est fondamentalement l'art très complexe de l'orchestration humaine. Derrière chaque plat servi rapidement avec le sourire, il y a une anticipation folle et un travail d'équipe énorme. C'est vraiment quelque chose d'assez dingue à garder en tête la prochaine fois qu'on s'assoit pour manger dans un grand resto.